Bonjour à tous, dans cette formation nous allons découvrir le Visual Builder Divi. L'idée est de comprendre pourquoi et comment l'utiliser. Cette formation s'adresse à des développeurs juniors qui souhaiteraient commencer à proposer des prestations. Mais elle s'adresse aussi aux entrepreneurs qui voudraient construire leur site sans faire appel à un développeur, sans trop se prendre la tête. Malgré que je conseille aux entrepreneurs de faire appel à un professionnel. En tant qu'entrepreneur, vous ne souhaitez pas que vos clients réalisent vos prestations à votre place. Donc c'est pareil pour les métiers du web. En gros, faut pas négliger le fait de faire appel à un pro, ne serait-ce que pour des conseils. Parce que créer votre site grâce à un développeur, ça vous évitera une perte de temps, donc d'argent, et de faire une connerie lors de vos essais de développement qu'un professionnel, un développeur devra rectifier. Bref, pour acquérir Divi, il faut aller sur le site officiel. Le site c'est Elegantem. Si vous tapez Divi, voilà, ne vous étonnez pas que le lien c'est Elegantem. Donc en gros, nous ce qu'on va regarder dans un premier temps là c'est le prix. Pricing, donc il y a une formule, bon c'est en dollars, mais en gros 90 € pour une licence d'1 an. Il faudra repayer tous les ans. Et sinon la version à 250 balles. Mais là vous la payez une fois et vous l'avez à vie, toutes les mises à jour à vie et tout ça. Il existe une autre solution qu'on verra juste après. Ça peut paraître cher, mais dites-vous qu'en un client, vous pouvez rentabiliser vos 250 balles de la licence à vie. Moi, j'avais commencé avec ça, la solution à 90 balles, et au premier client, j'avais pas facturé bien cher, c'était un petit site vitrine. J'avais facturé ça 1300 €, donc vous voyez, je l'ai rentabilisé largement. J'ai même regretté de ne pas avoir pris celle-ci. C'est un regret, mais à l'heure actuelle, j'ai une autre solution. C'est de passer par un hébergeur qui s'appelle Infomaniac. Infomaniac, c'est un hébergeur au même titre que Ionos ou OVH. Les prix sont similaires, il me semble, mais le gros avantage que propose Infomaniac, c'est qu'en hébergeant votre site chez eux, ils vous donnent, la licence Divi est comprise. Ça fait que vous pouvez installer WordPress sur un site, sur un hébergement, et en plus vous avez directement Divi qui est compris dedans. Mensuellement, ça doit être quelque chose comme 7 balles par mois pour avoir un hébergement. Vous êtes obligé d'héberger votre site sur internet, d'une manière ou d'une autre. Il y a des solutions plus ou moins chères, mais en moyenne, la première année, c'est souvent entre 5 et 10 € par mois pour avoir votre site sur internet, un site WordPress. Un site assez simple. Maintenant, grâce à Infomaniac, pour le même prix, vous aurez la licence Divi. Par contre, il faut savoir qu'elle est utilisable que sur les hébergements Infomaniac. Ils ne vous donnent pas des codes d'accès Divi. Ça fait que si un de vos clients a déjà un site chez Ionos, il faudra le rapatrier chez Infomaniac pour pouvoir profiter de Divi. Alors, ce qu'on va faire, vu que j'ai un nom de domaine qui est prêt, et j'ai déjà un hébergement chez eux, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer l'étape une fois que vous êtes inscrit et tout ça chez Infomaniac. Ça, c'est le dashboard d'Infomaniac. Une fois que vous êtes inscrit chez eux, je vais vous montrer comment mettre votre site WordPress sur l'hébergement. Là-haut, il faut déjà se rendre dans l'onglet hébergement web. Choisissez votre hébergement. Et là, vous avez le bouton ajouter. Donc là, c'est la liste de tous les sites. Bon, elle est cachée, mais c'est la liste de tous les sites. Mais vous avez le bouton ajouter. Utiliser un nom de domaine. Et moi, je l'ai appelé, c'est ça, ce sera pour les vidéos YouTube. Je l'ai appelé pandax.fr. Donc là, le chargement, c'est le fait qu'ils mettent, comment on pourrait dire, votre nom de domaine sur l'hébergement. Une fois le chargement terminé, on arrive sur cette page. Et là, on peut installer une application. Alors Infomaniac propose énormément d'applications. Là nous on va principalement voir WordPress, mais vous voyez il y a Joomla, Drupal, PrestaShop, des trucs que je connais pas, mais il y a plein de choses à mettre en place. Principalement, de manière générale, j'utilise WordPress et PrestaShop en CMS. Donc, vous cliquez sur WordPress, vous choisissez votre nom de domaine, le nom du site, je vais l'appeler voilà. L'utilisateur, on va l'appeler tac, et le mot de passe. Et là, il vous demande, une fois que vous avez choisi vos infos, il vous demande de choisir
Divi Photographie ou Divi Creative Agency. En gros, c'est il vous installe déjà un thème. C'est fait avec Divi et vous installe déjà un design. Peu importe, on va prendre celui-ci et on installe. Là, ça va prendre un petit instant. Voilà, c'est installé. Du coup, on va choisir accéder à l'application. Il nous demande de nous connecter avec les identifiants. Donc le mot de passe. Et là, nous sommes sur le tableau de bord de WordPress. Ce qu'on remarque, c'est que Divi est installé. Bon, on a une petite mise à jour à faire, mais on en parlera plus tard. Et si je vais sur le site, on voit la page d'accueil qui a été créée grâce à Infomaniac. En fait, ils nous ont déjà installé un site. Si je vais sur les autres pages, ah bah c'est un one page ici. Et voilà, tout fonctionne déjà et tout ça, ça a été créé par Infomaniac grâce à Divi. Donc voilà ce qui a été généré grâce à Infomaniac et Divi. Avant de passer à la création avec Divi, on va voir 2-3 points importants pour la prise en main de Divi, pour la compréhension de Divi. Je vais vous présenter ça dans les vidéos suivantes. Voilà pour la petite introduction. Je vous laisse vous abonner pour vous tenir au courant des prochaines vidéos sur comment créer un site avec Divi.